opération de communication. Oui, tout à fait. On a un message à faire passer, donc c'est important que vous soyez là. Voilà. Et que vous répercutiez notre initiative, les raisons pourquoi on est là, pourquoi on n'est pas content, voilà, comment on voit l'avenir. On est là pour ça aussi. Garonne, voilà, petit village de 300 habitants, mais les paysans c'est toujours d'un petit village, ils n'habitent pas dans Paris. Et donc je suis secrétaire général du MODEF, qui est un syndicat de défense des petits et moyens paysans, et qui fait l'initiative aujourd'hui, et donc j'ai un peu le chef d'orchestre. Est-ce que vous avez des rapports avec d'autres personnes comme vous, associations? Pas plus que ça. Très honnêtement, on se rejoint sur tellement de choses, mais on n'a pas de lien de voilà. Donc vous ne faites des ventes quelques pistes qui vous essayez Disons que à d'autres régions, par exemple des agriculteurs de l'Est, des agriculteurs du Nord. Disons que c'est une opération, le MODEF est présent dans une trentaine de départements, surtout le sud-est, sud-ouest et un petit peu l'ouest, le nord, non, et le bassin parisien non plus, et la Bretagne un petit peu, voilà, mais c'est plutôt élevage, des légumes et un peu de tomates, mais bon, c'est surtout élevage. Et donc ça part du sud-ouest parce que le Lot-et-Garonne est un très gros département, un producteur de fruits et légumes, parce qu'on est peut-être plus facile à se mettre en colère que les autres, et parce qu'on est assez fou pour organiser une initiative comme ça, parce que c'est un travail énorme. Et le coût d'opération, ça revient à c'est une opération qui, nous, avec les 50 tonnes de fruits et légumes, nous fait engager 60 à 70 000 euros de dépenses. Les fruits et légumes, la logistique, voilà. Et donc en vendant au juste prix, on couvre tous les frais. Bon, voilà. On paie nos producteurs correctement, on paie le transport et le conditionnement. Et puis avec la marge normale de la grande distribution, puisqu'on met à peu près 50 à 60 centimes, ça paie tous les frais de logistique et autres globalement. Et en général, et par contre, là, il y a des besoins qui remettent un peu parce que tout ça, j'ai fait travail avec les producteurs régionaux. Est-ce que c'est Alors il faut savoir que les chaînes, Leclerc, Inter, Carrefour et autres ont leur centrale d'achat qui fournissent tous les magasins. Mais en général, dans les zones de production, les magasins ont le droit de commercialiser en direct 20%. Ils sont obligés d'acheter 80% à la centrale d'achat, qui est leur centrale d'achat, mais ils peuvent, avec les producteurs locaux, aller jusqu'à 20%. Il y a les produits de nos régions. Voilà. Donc nous, forcément, le Leclerc de Marmande, le Leclerc de Tonnes et d'Agen, ils achètent une partie de leur production aux producteurs locaux. Il y a les rangs de tomates qui touchent le grillage du supermarché derrière. Donc il y a les tomates, elles sont produites à 50 mètres du magasin. Donc effectivement, une partie est vendue en direct. Et par rapport au nouveau découpage des régions, que pensez-vous pour vous, agriculteurs? Est-ce que ça va vous gêner ou non? Moi, à mon avis, la réforme territoriale avec les nouvelles régions, au niveau de l'agriculture, ne changera rien, ni en mieux ni en plus mal. C'est la modification d'une configuration géographique des collectivités. Bon, pour moi, ça ne changera rien. Ces gouvernements acceptent l'écotaxe, comment ça se passe pour les agriculteurs? L'écotaxe, mais nous, ce qu'il y a, c'est que l'écotaxe, c'est particulier pour nous, dans la mesure où des camions qui arrivent d'Espagne, qui traversent la France, qui vont livrer à Paris, etc., paient au moment du passage, c'est normal. Je dirais même qu'ils devraient payer plus, puisque le but de l'écotaxe, c'est ça. Les paysans, alors nous, on est particulièrement taxés. Alors pourquoi? Parce qu'il y a l'agriculteur qui cueille ses produits. Il y a un camion qui vient les chercher. Il les prend pour amener à la station de conditionnement. Le camion passe à l'allée, il est vide, mais il passe, il est capté. On paye. On prend les produits à la ferme, on l'amène à la centrale de conditionnement, il repasse, il repaye. Ensuite, le produit est conditionné. Il va être livré
aux mines, aux quais de livraison. Nous, on a un quai sur la zone d'activité de Marmande, par exemple, Marmande Sud, dont ça part de la station de conditionnement, et je parle de la départementale 933, qui est une très très grosse départementale. Le produit va au quai, il repaye. C'est chargé au quai, le camion il repart, il prend la route pour filer sur Bordeaux, il repaye. Donc 3, 4, 5 fois, le même produit passe à l'écotaxe 3, 4, 5 fois, il y a un souci. C'est pour ça qu'il y a autant de différences entre ce qu'on donne à l'agriculteur et après oui. le prix qui est répertorié. Donc nous, on a demandé qu'il y ait quand même, au niveau des transporteurs, un périmètre d'exonération. Et celui qui circule dans le coin, c'est pas lui qui est responsable des problèmes de CO2 dans l'atmosphère liés au transport. C'est le gars qui prend à Huelva, au sud de l'Espagne, un camion de fraises, alors qu'on en produit en Lot-et-Garonne, et qui va le livrer sur Paris, qui est responsable. Il vaut mieux prendre les fraises en Lot-et-Garonne et monter sur Paris que faire 2000 km. Voilà. Donc eux qu'ils payent, oui, mais le producteur qui rentre et qui ressort avec son camion, etc., là, il y a un problème. Voilà. Et la politique européenne par rapport à l'agriculteur, on est abandonné. Voilà. il n'y a pas du tout de versement en rapport à ce que vous faites. Déjà, les fruits et légumes, puisqu'on est dans les fruits et légumes, n'ont pas d'aide, sauf des aides à l'investissement, si on fait des abris froids, des trucs comme ça. Mais de l'aide aux produits, il n'y en a pas. Alors que pour le maïs, le blé, pour les grands céréaliers du bassin parisien, il y a des aides PAC. Pour les petits paysans producteurs de fruits et légumes, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'aide, donc on est abandonné. Voilà. Et la politique européenne de l'Union européenne pour les producteurs de fruits et légumes de libre concurrence et non forcée, pour nous, c'est sacrifier les producteurs de fruits et légumes de France. Puisqu'actuellement, il y a une libre circulation des gens et des produits. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc pour vous, ça doit faire quand même une grosse concurrence. Ah ben c'est terrible. Concurrence des produits qui arrivent d'Espagne alors que les Espagnols paient les Africains du Nord qui viennent travailler à 3 € de l'heure. Alors que nous en France, on les paye et c'est normal au SMIC. Après, il y a la... Ouais. L'embargo russe donne des problèmes aux producteurs à cause des légumes et fruits. Pourquoi c'est quelque chose que se parle tout le temps sur une année que ça avait interdit l'exportation de toutes les choses. En concurrence déloyale, il y a malgré tout, en premier lieu, la concurrence déloyale sur l'importation des produits au niveau phytosanitaire, avant d'amener l'embargo. C'est-à-dire qu'actuellement arrivent des produits massivement d'Espagne, du Maroc, de Pologne, d'Europe centrale, d'Amérique centrale, qui utilisent des produits phytosanitaires interdits en France. Afrique du Sud, pour les pommes, Afrique du Sud, interdit en France, bien sûr. Donc par conséquent, il y a quand même cette concurrence déloyale qui est grave pour la santé publique. Parce que qu'on ne vienne pas m'expliquer que des produits phytosanitaires interdits en France sont bons dans les autres pays. Donc les fruits et légumes traités par ces produits ailleurs doivent être interdits. Donc malgré tout, il y a un problème là. Alors après l'embargo, très honnêtement, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui l'embargo soit une des raisons de la crise. L'embargo arrive juste, zéro impact sur la crise des fruits et légumes. Pour le moment, zéro impact. Pour le moment, zéro impact. Alors après, c'est vrai que là on est très inquiet. Parce que pour les produits, les productions qui vont arriver, les pommes, les poires, le raisin, les légumes d'automne, effectivement là on est inquiet. Parce que les 750 millions d'euros que les Russes achetaient en fruits et légumes à la France vont disparaître. Donc par conséquent, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça aura un impact réel. Alors ça change d'avoir d'exportation sur l'Afrique? Oui, éventuellement. Ce qu'il y a, c'est que malheureusement les exportateurs cherchent des pays solvables. Des pays qui vont payer les fruits et légumes. Et d'ailleurs, l'Union européenne met 125 millions pour les retraits de marché, pour détruire les fruits et légumes, pour compenser l'embargo. On dit on va mettre sur un an 125 millions. Pas pour aider les producteurs, pour retirer les produits du marché et les détruire. Alors qu'il y a des pays qui souffrent de la faim. Voilà. Donc malheureusement,
les produits fruits et légumes que l'Espagne a envoyés sur la Russie, ils essaieront de les envoyer en France. Les fruits et légumes que le Maroc a envoyés en Russie, ils essaieront de les envoyer en France, en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas et compagnie. La Pologne, tous les fruits et légumes qu'ils envoyaient en Russie, ils essaieront de les envoyer chez nous. Donc on aura effectivement ce problème-là, parce qu'ils ne vont pas aller vendre dans des pays pauvres ou autres. Alors, l'exportateur européen qui peut exporter leurs produits sur la France, c'est pour dire que c'est un péricole, c'est quelque chose de dangereux pour l'agriculteur? Les exportateurs européens qui vont exporter sur la France. Ah, les importateurs, pas les exportateurs. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Les importateurs qui vont accentuer leur pression et leur importation sur la France, c'est dangereux, oui. Et là, le blocus aura de l'effet, oui. Directement sur la production nationale et indirectement sur les pays qui vont envoyer chez nous. Et dans les jours à venir, vous attendez un geste du gouvernement, de faire une action? Dans les jours à venir, on attend l'embargo de l'Union européenne vers la Russie est un choix politique. Le choix de la Russie de ne plus acheter chez nous est un choix politique. Nous, MODEF, on demande aux hommes politiques de prendre leurs responsabilités et d'assumer leurs responsabilités. Et que les producteurs de fruits et légumes français paient la note des choix politiques de l'Union européenne, de la France, des États-Unis, ça, pas question. Donc ils assument leurs responsabilités. Puisqu'ils ont choisi de se faire la guerre économique, mais qu'ils en paient et qu'ils y mettent les moyens pour effectivement faire face aux conséquences de leur choix. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire ils envoient aux gens, voilà, aux citoyens, aux paysans et tout ça, c'est vous qui allez payer la note. Voilà. Ça, c'est pas possible. Donc le gouvernement français est d'accord avec l'embargo de l'Union européenne, ok, d'accord avec les États-Unis, d'accord avec les Allemands, tout ça, bon, ok, on ne va pas faire de commentaires sur les choix politiques, mais assumez vos responsabilités. Maintenant, s'il y a le retour de manivelle de la Russie vers nous, il va falloir que vous en payiez vous les conséquences, pas nous. Donc éventuellement, vous feriez des opérations? Oui, 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 bien sûr. Ah, si c'est de pire en pire, de toute façon, on va rien avoir. On ne va pas manquer de tomates, de melons, de pommes de terre pour aller déverser devant les préfectures. Il faut monter à Paris devant le Matignon, l'Élysée ou rue de Varennes, on va y aller. Oui. Et éventuellement faire des opérations à donner gratuitement des fruits et légumes aux personnes qui nécessitent. On l'a eu fait. Mais vous pensez que ça aura vraiment un impact? Oui, on l'a eu fait. En période tellement de gens actuellement qui ont des difficultés à vivre, la vie est devenue de plus en plus chère. Et c'est vrai que les gens se plaignent, tout est très très cher. Et le fait déjà ça ferait déjà un effort. Non mais symboliquement on l'a eu fait, les distributions gratuites. Mais franchement, c'est pas possible. Nous, nos tomates, elles reviennent à 75 centimes. Alors ponctuellement, on va sacrifier une tonne qu'on va distribuer parce qu'il y en a de reste, etc. Mais si on se met à distribuer gratuitement, c'est-à-dire, même socialement et économiquement, c'est pas normal. Alors après, que par exemple, les 125 millions que va utiliser l'Union européenne pour faire des retraits de marché et que soit distribués chez les gens qui touchent le RSA, qui ne peuvent pas se payer les fruits et légumes, pourquoi pas? Mais que les agriculteurs, nous, on a distribué gratuitement, c'est impossible. Et au niveau du personnel que vous employez, vous avez difficulté à en trouver maintenant, vu les crises qu'il y a dans l'agriculture, vous prenez encore des saisonniers? Oui, oui, oui. On prend des saisonniers. Bon, on a quelques difficultés à trouver des gens de chez nous, voilà, pour les cueillettes et autres. Donc il y a pas mal de travailleurs étrangers qui viennent, des Polonais, voire des Marocains, des Espagnols. Il y en avait beaucoup à un moment, il n'y en a plus. Maintenant, il y en a à nouveau avec la crise en Espagne. Oui, mais ceci dit, les premières choses que font les producteurs, ils licencient des travailleurs saisonniers quand ils ne peuvent pas vendre. Ceux qui détruisent les tomates. Un état d'intermédiaire qui se sucre sur le dos et des paysans et des consommateurs. Donc ce qu'on fait, cette action a pour but aussi de faire voir aux gens quel est le juste prix et qu'il y a aussi des moyens qui peuvent exister pour court-circuiter un peu tous
tous ces gens qui se sucrent sur leur dos. Et en même temps aussi on mène une action pour que sur Paris, on puisse créer des halles alimentaires. Anne Hidalgo s'était engagée à le faire dans le cours de la mandature. Nous, au groupe communiste, on pousse pour que ça se fasse le plus rapidement possible, de façon à ce que des paysans puissent venir proposer leurs produits aux Parisiens à un juste prix. C'est-à-dire qu'ils payent moins cher qu'ailleurs, puisqu'il n'y aura plus d'intermédiaires. On est complètement contre. En fait, c'est le Parti communiste qui a organisé cette manifestation-là et on est contre le traité atlantique. Les risques. Alors en attendant, on est complètement opposé. On essaye de mobiliser l'opinion parce qu'il y a très peu de citoyens qui sont au courant de ce qui est en train de se Pas forcément, ça peut être une action qui peut être menée dans le cadre d'un service public que la mairie rend aux Parisiens. On ne sait pas encore, mais ça peut s'envisager aussi comme ça. Que ce soit des locaux ou des surfaces mises à disposition des paysans. On peut très bien imaginer ça, que ce soit au juste prix. Oui, tout à fait, oui. Il y a des gens qui viennent, qui sont satisfaits de trouver des produits de qualité à un prix abordable. Et on a remporté un grand succès depuis ce matin. Non, moi je suis parisien. Ça s'entend pas, mais je suis parisien. Mais par contre, je ne sais pas vous dire, mais c'est la première année voilà, que je participe à une tank. Comment avez-vous connu l'opération? J'ai entendu à la télé hier sur la Croix. Voilà, donc comme je savais que ça existait déjà, C'est la première fois que vous venez, vous n'êtes pas du quartier. Non, mais on travaille dans le quartier, donc c'est plus facile de venir. On travaille dans le quartier, voilà. Et qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement pour cette opération? C'est le fait que ce soit des producteurs locaux, à un prix intéressant, voilà. Et voilà, c'est convivial, voilà, comment ça se passe. Et vous avez trouvé tout ce qui vous intéresse? Oui, je suis déjà venu une fois, je suis une deuxième fois, je suis venu avec une collègue. Voilà. Voilà. Les contacts. Oui, voilà. D'avoir un produit de qualité à un prix correct pour le consommateur, mais pour aussi qui rétribue correctement le producteur, donc de s'attaquer au marché de la grande distribution. Et ce qu'on travaille maintenant un petit peu plus, c'est l'idée de faire, parce que nous on fait ça une fois par an, on n'est pas des marchands, on est un parti politique, donc on ne peut pas faire ça plus régulièrement. Donc l'idée qui a été reprise en programme Hidalgo, qui est portée dans notre programme municipal, c'est de créer des halles alimentaires pérennes toute l'année, qui permettent de faire ce travail-là. Et d'avoir aussi, en plus au niveau, avec un circuit court, avec des producteurs de la région. Bon là c'est des producteurs plutôt de sud-ouest, mais l'idée ce serait de travailler avec des producteurs un peu comme ce que fait les AMAP, mais de manière plus populaire on va dire, et qui permettent un circuit court, ce qui est meilleur au niveau écologie et meilleur pour l'emploi de la région. Alors La pétition qu'on fait signer aujourd'hui. Si vous arrivez à faire construire des halles solidaires, est-ce qu'il y aura, je suppose, parce que ça je demande, est-ce qu'il y aura un droit à payer pour pouvoir vendre dans ces halles solidaires? Comme aujourd'hui, ici c'est gratuit parce que c'est alors écoutez, moi je sais pas justement, c'est un petit peu, on sort à plusieurs types de problèmes. Le type de problème c'est la concurrence, les commerçants aux alentours, les marchés aux alentours, qui ne sont pas forcément tout à fait d'accord, donc il faut trouver, c'est ce qu'on est en train de travailler. Et sur le droit d'entrée, alors je n'en sais rien là, on va dire. C'est pas moi qui m'occupe, c'est pas la question que je sais le plus. Mais j'en sais rien, c'est quelque chose auquel on pense obligatoirement. Parce que s'il y a un droit d'entrée à payer, obligatoirement, il se répercute dans le prix, bien sûr. Il est répercuté dans le prix. Mais je pense qu'en tout cas, s'il y en a un, ça serait minime. Parce que sinon, effectivement, vu le prix des loyers à Paris, les légumes seraient forcément beaucoup trop chers. Mais bon, voilà, si on est en train de travailler à cette mise en place, c'est un problème auquel moi, je n'avais pas pensé. Je sais pas si la copine qui s'occupe vraiment de ces questions y avait pensé. Là, c'est pas en tant que journaliste que je me parle, mais
Ça pose plusieurs types de problèmes, donc celui-là, mais je pense qu'en tout cas, l'idée est bonne, qu'il faut qu'on arrive à la mettre en place, la comprendre. Voilà. Faire des achats à ce marché solidaire. Donc, est-ce que vous seriez intéressé pour que ça se reproduise beaucoup plus souvent? Ah bah oui, carrément, oui, on est tous intéressés. Il y a beaucoup de gens, à mon avis, à Paris, dans mon entourage, qui seraient très intéressés. La difficulté, c'est que ça ne se passe pas. Donc, il est possible que dans l'avenir, il y ait des halles solidaires, donc sûrement avec un droit pour y participer pour les agriculteurs. Donc moi, ce que j'ai peur, c'est que ça se répercute sur les prix. Et malgré tout, est-ce que vous seriez prêt à vous y rendre? que ça se répercute sur les... moi, je serais prête à m'y rendre parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport direct avec le producteur. Et la qualité. Et la qualité, évidemment. La traçabilité, la qualité. Donc, dans l'idéal, même s'il y avait du bio, ce serait encore mieux. Donc, moi, j'ai déjà identifié des filières pour la viande, déjà, me faire livrer directement. Maintenant, pour les fruits et les légumes, ça reste le marché la plupart du temps parce que j'ai le temps et que je suis indépendante, ou le supermarché. Mais on voit bien le décalage entre les prix qui sont pratiqués ici et les prix qui sont pratiqués en grande surface, sans qu'on ait de caution particulière au niveau de la qualité, ni d'information d'ailleurs. Vous êtes du quartier? Oui, je suis de Oberkampf, donc pas très loin. Mais bon, en fait, moi, je me suis dit que je vais faire une balade avec mon petit. J'ai entendu parler ce matin du marché. Donc je me suis dit, bon, s'il est là, si tout n'a pas été vendu, parce que souvent, voilà, j'y ferai un tour, ou sinon je comptais faire le marché normal en venant sur mon chemin. Et là, je vais me prendre un café. Donc, mais bon, enfin, en tous les cas, soutenir ce genre d'initiative, moi, ça me va bien. Et si en plus, on rend heureux et les agriculteurs, enfin, bon, à mon avis, on les rend pas heureux parce qu'ils vendent à prix de revient. Mais même plus cher, on serait prêt, à mon avis. Mais ils ont tout le coût d'opération à supporter, étant donné qu'il y a des camions à faire venir sur Paris. Ah non, mais il n'y a aucune critique. Moi, je pense que surtout, je ne sais pas si... On a eu le président du MONEF qui nous a dit que, justement, ils rentraient dans leurs sous. Ils rentraient dans leurs frais. D'accord, ok. C'est tout. C'est très bien, en tous les cas. Moi, je suis ravie de l'initiative. Voilà. Je serais même prête à payer un peu plus pour que ça se reproduise. Merci.